Donc le 3 du mois de Hadar. Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. On a dit que quand arrive le mois de Hadar Marbim, les rabbinim écrivent que Marbim veut dire on augmente, c'est-à-dire chaque jour on doit aller en augmentant la joie. Et il y a une petite question, petite réflexion qui est flagrante. Comment c'est possible de se réjouir le mois de Hadar alors qu'on voit qu'à Purim il y a eu des décrets et des xérotes de peuple d'Israël ont jeûné? Normalement, on devrait commencer la joie après Purim. Quand on a été délivré, ça y est, quand on a gagné la guerre. Mais comment contre Haman? Mais comment ça se fait qu'on commence à fêter, on commence dans la joie déjà dès quand on était dans la détresse à Purim? Et nous, ça, je réponds par une petite parabole. Pas une parabole, une vraie histoire qui s'est passée avec un élève qui est venu voir son rav et qui lui a dit, tu sais, Rabbeinu, vous savez, ça va pas. J'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup d'épreuves qui me freinent dans le service d'Hachem. J'arrive pas. D'un coup j'ai ça, j'arrive pas à avancer dans la Torah. Ça me freine. Et j'ai beaucoup de peine. Alors le rav qui lui a dit, sache qu'il y a deux sortes de véhicules, de voitures. Il y a des voitures, donc on a tous des voitures qui roulent de partout, en ville, en dehors de la ville, autoroute, dans les montagnes. Mais quand nos voitures arrivent dans des endroits rocailleux, dans des endroits durs, alors les roues ne tiennent pas, on peut pas. Il y a des endroits avec notre voiture, on ne peut pas y aller. Mais il y a une deuxième sorte de voiture, c'est des tanks. Il y a des tanks. Les tanks ont des chenilles. Et le tank, c'est ces chenilles qu'il a autour des roues. Ces chenilles le freinent à ce tank. Mais c'est grâce à ça que ce tank peut après, on peut amener ce tank sur tous les terrains pendant la guerre si on a besoin des tanks, etc. Parce que qu'avec les tanks, on arrive à circuler, à voyager sur n'importe quel terrain. La différence dans les deux, c'est quoi? C'est que nos voitures vont vite. Le tank va doucement. C'est vrai qu'il va doucement, le tank. Mais ces chenilles qui le freinent, qui l'empêchent, c'est ça qui le fait monter dans des endroits où personne ne peut arriver. Il va dire, sache que ces épreuves-là que tu as, qui te freinent dans le service d'Hachem, comme ce tank-là, c'est vrai que ça te freine. Mais quoi, c'est grâce à ça que tu peux avec ça monter très haut à des endroits où une voiture normale ne peut pas arriver. Avec ça, quand une personne a des épreuves, il peut, s'il fait vraiment cette épreuve, il arrive à la surmonter, après il devient beaucoup plus grand, il s'élève beaucoup plus. C'est pour ça que le mois de Hadar, déjà quand l'épreuve a commencé, pendant le décret de Purim, tout ça, qu'on a même décrété sur nous, déjà on commence la joie. On a vu ça aussi avec quand on est sorti d'Égypte. On a vu les femmes, Myriam, elle a pris un tambourin, elle a commencé à chanter quand elle est sortie d'Égypte. Comment? Est-ce qu'elle a sorti d'Égypte un tambour? C'est ça ce qu'elle avait sorti d'Égypte, elle avait sorti prendre de l'argent. Pourquoi elle a pris des tambourins et tout ça, Myriam? Parce qu'elle savait déjà en Égypte que Hachem allait nous sauver. Donc elle a préparé déjà la fête. Une personne qui a l'Emouna, il sait que même dans la peine, dans la détresse, dans l'épreuve, il va être sauvé. On le dit tous les jours, Az Yashir Moshe. Az, ça veut dire aussi Az. Az, ça veut dire au passé. Az Yashir Moshe. Moshe déjà savait qu'il allait chanter louanger à Kadosh Baruch Hu sur le fait qu'on était en Égypte. C'est pour ça qu'on commence, Hadar, on commence la joie dès le début du mois. Même qu'au début du mois, on a des problèmes, on a jeûné, tout ça. C'est pas grave, on commence en louange à Kadosh Baruch Hu. On est dans la joie parce que cette épreuve va nous faire, après, si on la surmonte, on va être plus grand. C'est un verset dans Tehillim aussi. Vayar Batsar Lahem. Shomot Rinatam. Hashem a vu que Batsar Lahem, quand le peuple Israël était dans la détresse, Shomot Rinatam, il a déjà entendu leur chant. C'est ça que Hashem il aime. Pas quand on le chante, quand on voit bien, quand on le chante, quand on chante pour lui, quand on est dans la détresse. Aujourd'hui, c'est aussi la Eloula de Rabbi Mordechai Yafé. Ça s'appelait ce Rav Rabbi Mordechai Yafé. On l'appelle Baal Alevushim. On l'appelle l'habit. Levouche, c'est un habit. Vous avez entendu un Rav qu'on appelle l'habit, le Levouche. Mais nous, on l'appelle comme ça. Le Levouche, l'habit. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que, une fois, c'est une histoire connue. Une fois, il était bien habillé, il faisait froid. Il avait 10 habits sur lui. Et il est arrivé dans une maison, et la maîtresse de maison a voulu faire la faute avec lui. A voulu commettre une faute avec lui. Et elle a fermé toute la maison pour pas qu'il se sauve. Et il a dit d'accord, je suis prêt à faire la faute, il n'y a pas de problème. Juste se connaisse moi les toilettes, et après je viens. Il est rentré aux toilettes et il est sorti par la bouche des égouts.
Par là-bas, il a voulu sortir pour se sauver de la faute. Il est parti par là-bas, quand il était dans la bouche d'égout, il était en danger de mort. Et il a dit à Hachem, si tu me sauves de là, j'écrirai des livres pour le peuple d'Israël. Et donc, quand il est sorti, il a vu que ces 10 habits-là étaient tout sales. Il est passé par les égouts. Comme Hachem l'a sauvé de ça, de la faute, et aussi il lui a sauvé la vie, il a écrit des livres. Et ces livres s'appellent les Vouches, 10 livres. Mais comment il appelait ces livres? Comment il s'appelait lui? Mordechai. Comme les habits de Mordechai. Mordechai dans la Megillah, Mordechai Tzabifne Amelech, Vevush Malchut, Techelet, Vachou, Vateret Zav, Tachir, Bous, Vargaman. Mordechai, c'est vrai qu'il avait 10 habits Mordechai. Et bien pareil lui aussi, son livre c'est connu, tout le monde entier connaît. Et comme c'est beau ce livre, parce que quand il a préparé son livre, il a entendu que le Shulchan Aruch allait sortir aussi un livre. Il a dit, ah, si le Shulchan Aruch va sortir son livre de Halachot, moi je ne sors pas le mien. Quand le Shulchan Aruch est sorti, il a vu, il a dit, non, c'est trop court. Moi j'ai un peu plus long la Halachot. Donc il allait sortir son livre. Il a entendu qu'il y a un Rav, le Rama, qui allait écrire sur le Shulchan Aruch des petites annotations. Il a dit, je ne sors pas mon livre. Et quand il a vu que c'était trop court, alors lui il a sorti son livre qui est magnifique, encore 10 tomes, des Vouches Malchut, des Vouches Techelet, un livre magnifique qui explique vraiment la halachot, chaque halakha pourquoi on l'a fait. Et lui, quand il s'est sauvé de cette épreuve, il s'appelait Rabbi Mordechai Yafé parce qu'il était beau. Quand il est sorti de la bouche des égouts, il a dit à Hachem, je te demande une chose. Je te demande que 15 générations de ma descendance ne soient pas belles. Parce que moi j'étais beau et ça m'a amené à l'épreuve. Moi je suis arrivé à surmonter l'épreuve. Mais comment ma génération va faire? Je te demande Hachem que 15 personnes de ma génération qui ne soient pas trop beaux, qui soient tout simples parce que je ne veux pas qu'ils soient à l'épreuve. Et l'histoire n'est pas finie. Raconte Rabbi Levi Yitzhak Ben David, raconte un des rabbinim de Breslev, il raconte que il y avait un élève, Rabbi Yitzhak Tinkovski, je ne me rappelle pas du nom de famille, qui était à la yeshiva. Et cet élève était très beau. Et une fois, son père arrive. Et les Bachurim, les élèves de la yeshiva qui voient, ils disent, c'est ton père celui-là? Aucun rapport. Ah, toi, comme tu es beau et tout. C'est ton père, bon. Il te ressemble pas trop, à vrai dire. Alors, il leur a dit, il a raconté l'histoire. Mon père, c'est la 15e génération. 15 générations, les parents étaient comme ça. Et moi, je suis là. Mon père, c'est la 15e, donc il est comme ça. Et après, il y a eu. Moi, je suis entre guillemets, le premier beau. Voilà, après 15 générations. Sa prière a été acceptée. Jusqu'à maintenant, le livre du Levouche. Quand on a amené au Khatam Sofer, on a amené le livre du Levouche. Il a dit Marabou Maasecha Hashem. Comme elles sont belles, comment on dit Maasecha? Tes actions à Kadosh Baruch Hu. Alors son fils lui a dit Rabbi, papa, quel rapport entre le Levouche ou pas, Rabbi Mordechai Yafé qui a écrit ce livre, et tu dis Marabou Maasecha Hashem. Il leur a dit Morenu Rabbi Mordechai Yafé. Morenu Rabbi Mordechai Yafé, c'est les initiales de Marabou Maasecha Hashem. Ce livre, il est magique, le Levouche. C'est un très beau livre. Donc on l'appelle l'habit. Ce qu'on appelle l'habit. Grâce il a été sauvé il a sailli ses 10 habits pour pas, Chazvé Shalom, trébucher dans cette fois. Baruch Adonai Leolam. Amen.